C'est en cours de lancement. Cette réunion est en direct. Est-ce qu'on est en direct, les filles? Probablement à Oui, partir du moment. Donc j'ai bonjour tout le l'impression que oui. monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello! Salut à tous. Bon, voilà, on est en direct. Super. Merci Alexandra, Valérie, Agnès. C'est trop cool de vous retrouver ici après notre party time à Rome. On a décidé de faire un party time sur le groupe Access francophone. On vient et puis on est des nanas débordées, on a plein d'autres trucs à faire. Donc on s'est dit, allez, on se lance, on se fait spontané et on va parler chacune d'un outil de la classe fondation. On s'est donné 30 minutes. Donc on y va, c'est parti, on ne perd pas de temps dans des présentations. Si les gens ont envie de nous connaître un peu plus, ils vont sur nos pages perso, hein, on dit ça comme ça. On peut Yes. peut-être dire quand même qu'on est facilitatrice certifiée pour les gens qui débarquent sur le groupe. Et puis voilà, donc c'est-à-dire qu'on a participé à plein de classes. Voilà, et quand tu mentionnes Rome, c'est une des 3 classes de certification pour les facilitateurs certifiés. Et c'est là qu'on s'est retrouvés et on s'est bien amusé et on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire une petite présentation des outils Access ensemble. Voilà. Et si tu démarrais, Vanessa, en disant quel est ton outil préféré? Alors, j'en ai deux, mais j'en ai qu'un aujourd'hui. Ça sera la suite la prochaine fois. Moi, je voulais parler de la conscience financière parce que avant la classe fondation, j'étais un panier percé. Je ne savais pas faire mes comptes, je ne faisais pas mes comptes, je regardais pas. En fait, ce que m'a appris la classe fondation, et ce qui a changé vraiment ma vie, c'est de dépenser mon argent en conscience et de dépenser de l'argent qui va créer plus d'argent, donc d'investir. Le mot investissement, avant pour moi, c'était les hommes d'affaires qui font du business. J'avais plein de points de vue là-dessus. Et moi, je dilapidais mon argent, je le gaspillais parce que j'avais peur de l'argent, je ne savais pas le gérer. Donc, plus j'en avais peur, plus je le mettais par les fenêtres. Voilà, hein, surtout ne reste pas, tu me fais peur, je ne voudrais pas te garder, il ne faudrait pas que tu me crées des problèmes, etc. Donc voilà, moi, tous les outils, on ne va pas les citer ici, venez à Fondation et on vous en parlera plus en détail. Tous les outils qu'on voit dans la conscience financière, créer une conscience financière, ça a vraiment changé ma façon, tout parce que ça a changé mon rapport à moi, à l'argent, au business, à énormément de choses, à ma famille aussi, parce que je me suis positionnée différemment avec l'argent dans la famille. Et donc, du coup, j'ai été plus considérée, plus prise au sérieux, parce qu'après, je passais pour une petite rigolote qui faisait n'importe quoi avec l'argent. Donc, du coup, voilà. J'avais envie, en tout cas, déjà aujourd'hui, de commencer par cet outil-là. Et vous, les filles, qui veut enchaîner avec son petit outil fondation? Moi, je veux bien. Alors, moi, c'est pas un outil en tant que tel dans le sens où c'est pas un chapitre qui existe dans la classe fondation. Néanmoins, c'est une question qui m'a été posée dans une des classes fondation à laquelle j'ai participé et qui, pour moi, à l'époque, a vraiment révolutionné mon monde. C'était, je me souviens même pas de quoi j'étais en train de parler, mais en tout cas, la facilitatrice de l'époque m'a posé la question, qu'est-ce qui fonctionne pour toi et qu'est-ce qui fonctionne pour toi dans ton univers? Et ça peut paraître comme ça simple, mais moi, pour moi, ça a été révolutionnaire parce que enfin, à ce moment-là, ça a fait dans mon monde parce que tout d'un coup, quelqu'un me disait pas ce que je devais penser ou ce que je devais faire ou pas penser ou pas faire par rapport, encore une fois, je me souviens pas de ce que le sujet que j'étais en train d'évoquer, mais elle m'a simplement posé la question, voilà, qu'est-ce qui fonctionne pour toi et comment ça fonctionne pour toi dans ton univers? Et donc, ça m'a ramené à moi et à vraiment me poser la question, ok, bah, qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour moi? Et pour moi, c'est vraiment en lien avec cette devise d'Access qui est marquée sur toutes les pages de garde, renforcer chacun dans sa capacité à savoir qu'il sait. Et qu'on me demande enfin, bah, choisis pour toi, qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Oh, pour moi, ça m'a ouvert plein de possibilités à ce moment-là. Donc voilà. Donc c'est pas un chapitre précis, mais c'est une question que j'ai reçue et qui a tout d'un coup fait bloum 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 bloum, ouvert plein de possibilités avec des prises de conscience. Et c'était super. C'était un beau cadeau à ce moment-là dans la classe fondation. Ouais, c'est Si c'est OK pour vous, peut-être que je vais continuer moi parce que donc tu as parlé de cette super question
et du choix. Et en fait, moi, je voulais parler justement du choix et des questions de manière générale parce que à la classe fondation, en fait, bon, le manuel est vraiment complet. Il y a plein de choses, comme vous avez dit, plein de chapitres, plein d'outils différents, donc par rapport à des aspects différents de notre vie. Mais il y a beaucoup de questions, justement. Et c'est là où on apprend à comment formuler les questions. Pour, vous savez, les questions, bah, l'idée, c'est pas d'avoir une réponse. L'idée, c'est d'ouvrir, donc d'ouvrir l'espace. Et donc, il y a cette idée de justement les éléments de la création où tu poses des questions et ensuite tu vois les possibilités qui s'ouvrent à toi, tous les choix qui s'ouvrent. Et puis, évidemment, ben, après, voilà, il faut recevoir ce qui est là. J'expliquais justement tout à l'heure à Vanessa que moi, je vais déménager en septembre en Espagne. Et donc, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on fait des choix comme ça, auxquels on n'est pas habitué, donc ça peut être dans ton business, ça peut être, tu sais, une nouvelle relation, etc. Il y a un peu cette idée de, bah, tu as toutes les projections des autres, leurs attentes, etc. Et ça peut évidemment t'affecter. Il y a des trucs qui remontent. Et en fait, le fait de poser des questions, ça fait que tu ne vas pas dans des conclusions, dans des jugements ou dans des... Vous savez, parfois, on peut se dire, ah, ça ne marche pas, c'est un signe, je n'y vais pas. Non, il faut juste continuer à poser des questions. Qu'est-ce qui est requis ici? Quelles énergies sont requises? Où est-ce que mon corps a envie d'aller? Donc après, bon, des questions, il y en a plein. Et ça, c'est quelque chose, si vous n'avez pas encore fait fondation, et aussi vous allez la refaire, que vous allez donc découvrir ou redécouvrir. Mais la question permet vraiment, oui, à chaque fois, d'ouvrir le champ des possibles. Et puis sur base des possibilités qui s'ouvrent, bah, voilà, d'en reposer, etc., etc. Parce que souvent, vous savez, on n'a pas que le mental limité qui se dit, ah, moi, je veux ça, ça doit être comme ça, comme ça. Et en fait, plus tu poses des questions et plus tu vois que cette espèce de palier que tu avais, tu sais, à la base de, oh, bah, je veux ça, en fait, ça commence à s'ouvrir, à augmenter parce que, ah non, en fait, ça, c'est possible. Ah, waouh, en fait, ça, c'est possible, c'est encore mieux. Et du coup, et aussi, effectivement, avec tout ce qui remonte, on peut utiliser aussi la phrase de déblayage que vous connaissez déjà si vous avez fait la phrase, donc la classe barre, ce qui permet donc de détruire, d'écrire tout ce qui remonte. Et ça, effectivement, c'est un de mes outils préférés aussi. Et ouais, le choix, le fait de choisir. On choisit d'abord, on planifie pas tout à l'avance. On commence pas à se dire oui, quand j'aurai tout planifié, quand tout sera juste, quand tout sera, vous savez, dans ma petite boîte est parfait, là, j'irai. Tu choisis et puis tu poses la question et tu vois ce qui est possible, quoi. Donc, ouais, merci beaucoup. Valérie? Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai un méga orage de grêle autour de moi. Alors, en fait, dans la fondation, ce que j'ai préféré, c'est les processus corporels. Je me souviens, pendant ma première fondation, en fait, je me suis retrouvée en classe, puis j'étais là, je vois pas trop ce que je fous là, en fait. Moi, je voulais faire une classe entité. Et j'ai fini en classe fondation, et en fait, mon corps savait quelque chose. Et mon corps m'a emmené faire la classe fondation et d'avoir reçu les processus corporels qu'on échange en fait pendant la classe. Il y a MTBSS, il y a celui des mimétismes et il y a mémoire cellulaire. Et en fait, de les recevoir, mon corps, il s'est totalement transformé. Il s'est allégé considérablement. J'avais des tendinites au bras que je me traînais depuis 15 ans qui ne partaient pas. J'avais trop mal tout le temps. Et j'étais tout le temps contractée, j'avais les épaules comme ça. Et en fait, ça permet aussi de désolidifier tout ce qu'on a dans le corps et qui est plus nécessaire. Et on peut s'alléger et vivre avec notre corps dans un espace de relaxation qui est totalement différent et au-delà de cette réalité. Et je me souviens que sur le moment, ce n'est pas nécessairement hyper confortable de recevoir les produits. Ah, c'est l'orage. J'ai l'impression, oui, qu'elle est figée. Ouais, elle s'est bloquée. Peut-être en attendant qu'elle revienne, j'avais envie de rebondir sur deux mots qu'elle a nommés. Désolidifier, elle disait ça, c'est désolidifier. Et donc elle parlait du corps, mais avec les outils d'Access, c'est ce qu'on cherche aussi à faire de manière générale, pas simplement par rapport à ce qui se passe dans le corps, à désolidifier partout où nos points de vue, nos croyances, nos jugements, ben, ça s'est solidifié dans notre univers et ça met plein de petits blocages pour que on soit ouvert aux possibilités.
Et c'est ça ça fait partie des choses qui sont vraiment géniales, en fait, je trouve, avec les outils d'Access et nous amener, le deuxième mot, elle a nommé le mot détente, nous amener dans un état de détente, en fait. Euh, Ce qui nous permet d'avoir plus confiance, ou la confiance nous permet d'être plus détendu. Des fois, on ne sait pas vraiment dans quel sens ça fonctionne. Et c'est ça qui est vraiment... ça fait partie des choses vraiment agréables avec les outils d'Access quand on commence à les pratiquer régulièrement. Euh, voilà. Mm. Ouais, la transformation passe vraiment par la détente et la désolution. C'est vrai que ces deux mots sont assez justes. Et ce que je trouve, pour rebondir sur nos partages, ce que je trouve génial, c'est qu'on a toutes les trois, enfin toutes les quatre nommées des parties de fondation totalement différentes. Et je me dis, waouh, la richesse de ces classes avec quatre facilitatrices différentes. C'est-à-dire qu'on peut faire la classe avec l'une ou avec l'autre. Et du coup, ça serait une énergie et un cadeau totalement différent parce que là, on voit bien qu'on est totalement différentes et qu'on a une perception. Déjà, on nomme fondation de chacune avec notre vision, notre façon d'être, notre énergie et tout ça. Et je trouve ça super riche. On devrait faire des appels comme ça plus régulièrement. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que comme a dit Alexandra, c'est vrai que cette désolidification, c'est avec tous les outils, hein, tous les outils. Donc les processus corporels, les questions dont on a parlé, la phrase de déblayage, enfin tous les... Il y en a plein, quoi. Je veux dire, on ne va pas tous les nommer, mais oui, vraiment. Il y a Valérie qui revient, Valérie qui revient. mais est-ce qu'elle a été emportée par l'orage? On attend de voir son image. Peut-être en attendant qu'elle puisse mettre son image. Pour continuer dans la veine de ce qu'on est en train de partager, la classe fondation, parce que effectivement c'est différent en fonction des facilitateurs et facilitatrices, des membres, des personnes du groupe qui participent. Et c'est vraiment, c'est pas... justement, c'est pas quelque chose qui est solidifié. C'est un espace de découverte, un espace d'exploration, aussi un espace de jeu. Et on expérimente les outils et on voit ce que ça crée pour nous. Oui, Gary l'a appelé de manière vraiment extensive système. C'est un système parce qu'on peut justement le changer. C'est pas une structure donc qui est solide. Hein. C'est un système où on regarde, oui, nos fondations à nous et on peut effectivement changer pour pouvoir créer la vie qu'on désire vraiment. Je ne savais pas qu'il appelait ça système. On en apprend tout le temps, même avec les Parce que tu vois l'énergie, en fait, quand tu dis système, c'est fluide. Hein? Ouais. Et structure, c'est contracté. Voilà. Bon, je ne sais pas si on va retrouver Valérie. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? On peut peut-être s'arrêter ici et puis peut-être on aura d'autres occasions de refaire. Oui, c'est ça. Ou elle peut très bien ajouter quelque chose après si elle veut. Ouais. Super. Ouais. Bon, merci. Je pense qu'il y a des commentaires qu'on n'a pas regardés parce que nous, on est sur Zoom, donc on vous répondra. On ne les voit pas. Ouais. Et on mettra en commentaire aussi nos fondations qui suivent en été. Génial. Oui. Voilà. Ils sont aux endroits différents, évidemment, dans le monde. Comme ça, tout le monde peut regarder, voir. Bouger. Surtout le mois d'août, là, c'est le moment de venir faire des classes hors de chez vous, hors de votre zone de Surtout si vous voulez changer votre vie. Mais si vous ne voulez pas, venez pas. Si vous voulez rester dans votre vie contractée avec plein de problèmes, restez chez vous. Allez, merci beaucoup les filles. Merci à tout le monde. Salut. Au revoir très vite. Belle journée à tous. Ciao.